Tout de suite, nous prenons la direction du mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Vous êtes les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre sur l'antenne d'Autoroute Info. Comme toutes les heures, nous sommes bien sûr en direct du mondial de l'automobile. Et nous avons bougé, nous avons quitté notre petit chez nous sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui se trouve dans le pavillon 2.2. Et là, nous sommes dans le pavillon 4, puisque nous allons continuer, évidemment, comme c'est le cas tout au long de cette journée, à parler des énergies alternatives. Et nous sommes tout simplement déplacés sur le stand de Toyota parce que chez Toyota, on parle beaucoup énergie alternative puisqu'on parle beaucoup véhicules hybrides. Philippe Boursereau, vous êtes directeur de la communication, bonjour. Bonjour. Alors, chez vous, vous êtes un des premiers constructeurs finalement, Toyota a présenté une gamme très large de véhicules hybrides. Vous en avez combien, 5, 6 ? Si vous cumulez la marque Toyota et la marque Lexus, nous avons aujourd'hui 9 véhicules hybrides présentés tous ici sur le stand Toyota et sur le stand Lexus. Alors d'abord, rappelons peut-être à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une voiture hybride. C'est une voiture qui associe à la fois un moteur thermique et un moteur électrique afin d'optimiser à la fois le plaisir de conduire, la consommation et la réduction des émissions. Il y a plusieurs types d'hybrides, c'est ça? Il y a des hybrides où on roule en électrique et après en essence, et il y a des hybrides qui rechargent une batterie. Détaillez-nous ça. C'est très simple. Vous avez en fait des hybrides comme tous nos hybrides qui sont des hybrides totalement autonomes, c'est-à-dire que les batteries elles-mêmes se rechargent en roulant et en particulier dans les phases de décélération et les phases de freinage. Et puis vous avez une évolution de cette technologie qui permet d'accroître l'autonomie électrique. Ce sont les hybrides rechargeables, comme par exemple la Prius rechargeable que nous venons de commercialiser et dont l'autonomie électrique lui permet de parcourir 25 km à 0 émission et 0 litres de carburant consommé. Alors parfois on entend aussi parler de full hybride, ça veut dire quoi ? Alors, c'est simplement le mot qui caractérise le fait de pouvoir rouler en électrique. C'est-à-dire que le moteur électrique peut peut entraîner la voiture à fonctionner de façon totalement indépendante de la partie thermique, en l'occurrence de la partie essence pour ce qui nous concerne chez Toyota. C'est ça la différence. Vous avez un full hybride ou un 100% hybride lorsque votre voiture est capable de se déplacer uniquement grâce à l'énergie électrique. Alors, la remarque que font beaucoup de personnes, c'est qu'un véhicule hybride, alors d'abord, on roule pas très longtemps finalement sur l'électrique. Ça va s'améliorer ça ? C'est pas forcément ce qui compte le plus. Ce qui est le plus important dans un véhicule hybride non rechargeable, donc là, en fait, aujourd'hui, la quasi-totalité de nos hybrides, c'est le fait de pouvoir compter sur l'électrique lorsque le moteur thermique, lui, n'a pas un bon rendement, c'est-à-dire typiquement dans les phases de démarrage et les phases de mise en accélération, de mise en vitesse de la voiture. Après, le fait de pouvoir rouler en tout électrique, c'est sympathique, c'est agréable, c'est valorisant pour la voiture. Ça permet effectivement de sortir d'une résidence ou de rentrer dans une résidence sans aucun bruit. Mais effectivement, l'autonomie ne dépasse pas 2 km à une vitesse de 50 km/h. Deuxième remarque qui est faite par certains, c'est que l'hybride, c'est bien, mais ça rajoute du poids à la voiture. Résultat, quand on roule en essence, on consomme plus, elle est plus lourde. Alors ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une voiture hybride, la partie hybride elle-même prend en fait la place de la boîte de vitesse, puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse sur une voiture hybride. Et puis il y a un certain nombre d'éléments aussi qui n'existent pas. Il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas d'alternateur, il y a un certain nombre de choses qui simplifient en fait la voiture. Et on le verra peut-être tout à l'heure, qui en plus diminue son coût d'utilisation. Donc il y a un léger surpoids, mais c'est un surpoids qui n'est pas supérieur à ce que représente un diesel par rapport à un essence. On va faire une petite pause puisqu'on m'annonce à l'instant qu'il y a une information trafic à diffuser en priorité sur Autoroute Info. Et nous sommes donc de retour dans le hall 4 du mondial de l'automobile. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Boursereau, directeur de la communication de chez Toyota. On a beaucoup parlé des véhicules hybrides. On va en reparler dans quelques instants sur notamment la nouvelle Auris. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant. Tiens, sur la Prius, par exemple, qui est la plus connue, parce qu'évidemment, c'était la première. Concrètement, alors, d'abord, quand on achète une Prius, combien ça coûte et combien ça consomme après ?
Eh bien, lorsque vous faites l'acquisition d'une Prius, c'est une voiture qui vaut 28 000 €, mais qui bénéficie aujourd'hui du bonus écologique, c'est-à-dire de 2 800 €. Donc vous déduisez immédiatement 2 800 € du prix d'achat de votre voiture, puisque vous en bénéficiez au travers du bonus écologique. C'est une voiture qui consomme en moyenne 3,5 litres au 100 km et qui, d'autre part, a des rejets des CO2 très faibles, puisqu'on est autour de 89 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc avec la Prius, on peut rouler à l'électrique et après passer au thermique. C'est quel fonctionnement? Alors la Prius vous offre une autonomie électrique de 2 km avec une vitesse maximale de 50 km/h, mais l'autonomie globale et totale de la voiture dépasse largement les 800 km, puisqu'en fait vous avez le fonctionnement classique d'une voiture mue par un moteur thermique. Alors après un gros plan sur la Prius, je vous propose maintenant de faire un gros plan sur la voiture du jour. Notre véhicule du jour, la nouvelle Toyota Auris, commercialisée donc début 2013 pour la berline et été 2013 pour la version break, avec des prix à partir de 20 000 €. Allez, on continue à se balader dans le hall numéro 4. Nous sommes sur le stand de Toyota. Alors, il y a un instant, avec Philippe Boursereau, on était juste à côté de l'Auris hybride, là, dont on vient de parler à l'instant, qui tournait, là, qui s'est arrêté de tourner juste pour nous. Et là, on est en train de se diriger vers un prototype qui a été réalisé par Toyota. C'est la Toyota Imo. Je vais peut-être vous la laisser la décrire, Philippe Boursereau, parce que c'est quand même assez étonnant. Mais en fait, cette voiture montre ce que sera peut-être à terme un aspect de la voiture communicante. Cette voiture, en fait, l'ensemble de sa carrosserie devient un écran. Et sur cet écran, à travers une tablette ou un smartphone, eh bien, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Un message, des images, des couleurs différentes. Je vous arrête parce qu'on me signale qu'il y a une information trafic à diffuser en priorité. Retour au mondial de l'automobile dans le hall 4. Si vous venez tout juste de nous rejoindre sur l'antenne d'Autoroute Info, d'abord fallait venir avant parce que vous le savez, on est en direct du mondial de l'automobile toutes les heures de 10h à 16h dans le premier quart d'heure de chaque heure. Et aujourd'hui, nous parlons des énergies alternatives et nous sommes dans le hall 4 sur le stand de Toyota. Nous parlons depuis quelques minutes maintenant avec Philippe Boursereau, le directeur de la communication. On a parlé de la gamme hybride et puis là, eh bien, nous sommes devant la Toyota Imo, je ne sais pas si on prononce comme ça, voilà, Philippe Boursereau me fait oui de la tête. Et vous étiez en train de nous dire que la voiture est un écran, c'est ça? Oui, en fait, la totalité de la carrosserie de la voiture est un écran haute définition. Et à partir d'un smartphone ou d'une tablette, vous pouvez afficher des messages, des couleurs, des paysages, absolument ce que vous voulez à partir de votre bibliothèque d'images. Et réellement, la voiture, en fait, vous permet de communiquer ou de la personnaliser. La même chose, on retrouve la même chose à l'intérieur de la voiture, où là, vous avez même des assistants virtuels pour vous aider dans votre navigation ou passer un message téléphonique. Vous avez ce qu'on appelle réellement un concierge virtuel qui est là en hologramme, en 3D, et qui est là votre assistant lorsque vous le souhaitez. Mais alors, ce qui est assez surprenant aussi, c'est la forme de la voiture. C'est une espèce de fusée qui est allongée. C'est bizarre comme forme. Oui, alors ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que l'idée au travers de ce prototype, c'est davantage de montrer ses fonctions de communication. Est-ce que cela peut déboucher sur un projet de voiture plus réaliste ? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments dans la partie communicante de la voiture qui certainement, eux, seront repris. Merci beaucoup Philippe Boursereau de nous avoir accueillis sur votre stand Toyota, donc dans le hall 4 du mondial de l'automobile. Merci aussi à Eric Fromentin à la réalisation, à la régie vidéo Sébastien Montan, Alexandre Talamas, Lionel Lemierre qui sont là avec nous pour ce direct du hall numéro 4. Et puis merci à Florent Collange, toujours prompt à nous trouver le petit truc qui manque. Le mondial de l'automobile 2012, c'est bien sûr à suivre sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux, avec notamment
notamment le hashtag Autoroute Info. À voir également, bien sûr, sur notre site, toutes les vidéos de nos émissions plein phare. Vous ne quittez pas, bien sûr, vous restez sur Autoroute Info. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à 13h. Ce sera juste après le point trafic. Nous parlerons d'Hexagon Motors. Vous verrez, c'est une PME française, j'ai bien dit française, qui fait un véhicule de sport électrique. On rencontrera son président. Ce sera à 13h.